On se retrouve pour un nouveau test de boîtier dédié en partenariat avec la Fnac. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 10 bonnes raisons d'acheter le Canon R10. C'est un appareil extrêmement intéressant pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la création d'images que leur smartphone. C'est un boîtier notamment très intéressant pour les débutants, mais pas que. C'est un boîtier entrée de gamme chez Canon, mais qui offre des possibilités très intéressantes pour ce niveau de prix. Et c'est le premier argument pour le Canon R10, c'est son positionnement prix. C'est un boîtier dédié à moins de 1000 €. Mais en fait, je rentrerai dans le détail du prix un peu plus tard dans la vidéo parce que j'ai une super offre à vous faire en partenariat avec la Fnac. Les boîtiers dans cette gamme de prix, c'est effectivement idéal pour débuter. Mais le problème parfois qu'on a avec les boîtiers débutants, c'est qu'ils sont très limités. Et c'est pas vraiment le cas avec le Canon R10. Il a de quoi vous accompagner dans vos progrès photos ou vos progrès vidéo. Ce qui fait que même si plus tard, vous passez à un boîtier plus cher, plus évolué, le Canon R10 gardera toute sa pertinence, deviendra peut-être une caméra B ou un appareil photo de voyage. Mais comme je disais dans l'intro, il n'est pas fait que pour les débutants. Je pense que c'est un boîtier qui peut vraiment intéresser ceux qui sont déjà dans l'écosystème Canon et qui cherchent un boîtier extrêmement léger, extrêmement simple, notamment pour la photo de voyage, et qui veulent acquérir justement un deuxième boîtier à un prix très abordable. Et c'est justement ce dont on va parler, c'est les qualités physiques, les qualités de design du R10. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement compact et il est très léger, très facile à transporter. La construction, elle est en plastique, il n'est pas tropicalisé, mais ça a des avantages. C'est que du coup, il est extrêmement léger. Et malgré un design très compact, il a quand même un vrai grip, un grip profond. On pourra vraiment venir bien positionner sa main, même quand on a des grandes paluches. Le système de batterie est lui aussi très compact. C'est les batteries LPE17. C'est un système de batterie qui date un petit peu. Elles sont un petit peu limitées en autonomie, mais l'avantage, c'est qu'elles ne valent vraiment pas cher. Elles sont légères et on peut en acheter du coup plusieurs. Il est tellement compact qu'avec un objectif relativement plat, je peux le mettre dans la grande poche d'une de mes vestes. Et si vous êtes débutant, ne croyez pas que la question du design, du transport, de la légèreté d'un appareil soit une question anodine. Le Canon R10 sera facile à trimballer, facile à amener avec vous. Et comme on dit souvent en photo, le meilleur appareil que vous avez, c'est celui que vous avez sur vous. Donc ça me semble un très bon compromis entre la transportabilité, par exemple, d'un smartphone et des encombrements massifs de gros boîtiers dédiés. Toujours dans le design, un autre de ses atouts, c'est son écran pivotant. C'est un écran tactile LCD inclinable sur les 3 axes. Ça va vous permettre beaucoup de souplesse dans les prises de vue, quand vous faites des prises de vue au ras du sol ou en hauteur. C'est très important aussi en vidéo pour pouvoir avoir le bon cadrage de manière déportée. Cet écran, il est très lumineux, très facile à utiliser en extérieur, même par grand soleil. Alors, il n'y a pas beaucoup de grand soleil en ce moment, donc je peux pas vous le montrer. Cet écran est entièrement tactile, que ce soit pour la mise au point ou la navigation des menus, ce qui le rend très agréable à utiliser. Et du coup, c'est pas une phase d'apprentissage trop compliquée si vous venez de la photo smartphone. Et justement, puisqu'on parle des menus, ce Canon R10 est extrêmement facile à utiliser. Alors, entendons-nous bien, c'est un boîtier dédié, ça va vous demander un petit peu plus d'engagement que de la photo entièrement automatique au smartphone, mais les menus sont extrêmement complets. C'est hérité du Canon R3. Ils sont complets, mais ils sont pas flippants. Parfois, ça peut faire peur, tous ces menus, toutes ces options. Mais en fait, l'ergonomie Canon, elle est vraiment bonne. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un Canon, et là, je redécouvre avec énormément de plaisir. Et même en termes d'ergonomie, en termes de boutons, il est très complet. J'ai même été surpris pour ce niveau de prix. On retrouve à peu près l'ergonomie des hauts de gamme Canon, que ça soit en termes de molette, en termes de boutons. On a un joystick de navigation. Et en fait, encore une fois, là, je pense aux débutants, avec comme ça un mapping de boutons très complet, vous allez petit à petit comprendre l'intérêt d'avoir des boutons physiques sur un appareil photo qui vont vous permettre d'être plus rapide que le touch. Une chose intéressante et qui devient de plus en plus rare sur les boîtiers, c'est que vous avez un véritable flash intégré, un petit peu à l'ancienne. C'est du petit flash, c'est un flash intégré, mais ça peut dépanner dans certaines situations, notamment pour figer un sujet en mouvement quand vous êtes en basse luminosité. Après, oui, les photos au flash direct, ça a un petit côté vintage. Après, bien évidemment, vous aurez une véritable griffe flash avec une connectique très complète pour aller sur des flashs plus puissants sur un autre type de photo. Mais ça, c'est quand vous serez sorti de votre phase débutant. Et j'en arrive à certainement ce qui est le plus gros atout du Canon R10 dans cette gamme de prix, c'est son autofocus. Et un autofocus performant, c'est un argument crucial pour un débutant, mais d'ailleurs
d'ailleurs pas que pour les débutants, même un utilisateur confirmé aujourd'hui en 2024 se doit d'avoir un autofocus qui est fiable et performant. En termes d'autofocus, Canon n'a plus rien à prouver, ça fait partie des meilleurs autofocus du marché et celui qu'ils ont mis dans le Canon R10 n'a absolument pas à rougir par rapport à leur haut de gamme. J'ai même été assez surpris, il est rapide, il est précis, il va vous permettre de capturer des images nettes, même en mouvement. Alors certes, il est un peu moins sensible que le haut de gamme, ça veut dire qu'il sera un tout petit peu moins performant dans les basses luminosités, mais regardez, j'ai fait quelques photos en basse luminosité, il y arrive très bien quand même. En fait, ce que j'ai trouvé assez admirable, c'est que au sortir de la boîte, l'autofocus marche parfaitement. Vous n'avez pas besoin de partir dans des réglages compliqués ou l'adapter à votre type de photo. Il va parfaitement détecter tout ce qui est humain, animaux, véhicules, les yeux aussi pour le portrait. Ça ne sera que plus tard, quand vous vous dédierez à certains types de photos, que vous vous mettrez à bidouiller les réglages autofocus. Et bien sûr, là, vous vous dites, Jérôme, tu n'as pas encore parlé du capteur. Et le capteur, c'est quand même la base. Eh bien, la base du Canon R10, c'est un capteur de 24 mégapixels au format APS-C. Le format APS-C, c'est un petit peu plus petit que le format full frame, mais ça, je vais vous l'expliquer un tout petit peu plus tard, quand on va parler des objectifs, en quoi c'est pas ultra gênant de commencer avec un APS-C. Et pour parler des rendus photos, une image valant 1000 mots, je vous montre certaines photos que j'ai faites avec cet appareil. Je trouve que les photos sont vraiment superbes, encore une fois pour cette gamme de prix. Les couleurs, c'est les couleurs Canon. Le rendu Canon est très apprécié à travers le monde. Et ce qui est peut-être plus surprenant, parce que c'est généralement un compromis dans cette gamme de prix, j'ai trouvé que la dynamique était bonne. La dynamique, pour les débutants, c'est la différence entre les très hautes lumières et les très basses lumières. On le voit sur ce type de photo que j'ai des informations dans le ciel, mais j'ai aussi des informations dans les parties plus sombres. Au niveau de la montée en ISO, eh bien c'est performant pour ce niveau de prix. C'est clairement pas un appareil pour les gens qui font des photos de vampires en basse luminosité, mais il est quand même tout à fait capable en photo de nuit. Et comme vous le voyez dans ces exemples, j'ai pris certaines photos en très basse luminosité. Là, il faudra juste que vous ayez ce qu'on appelle un denoiser dans votre logiciel de traitement de photos. Moi, c'est Lightroom. Et là, comme vous le voyez, j'arrive à faire disparaître le bruit numérique de manière satisfaisante. Attention quand même, le capteur n'est pas stabilisé, ce qui est à peu près normal à ce niveau de prix. Après, chez Canon, vous allez trouver beaucoup d'objectifs qui, eux, seront stabilisés. Donc, vous n'aurez pas une stabilisation sur deux niveaux, vous aurez une stabilisation par l'objectif. Et pour la vidéo, vous aurez une stabilisation numérique qui est réglable sur deux niveaux, mais on en reparle justement quand on parlera de la vidéo. Parce que maintenant, il faut que je vous parle des objectifs, et c'est vrai que si on choisit d'acheter un boîtier dédié, c'est pour découvrir le monde merveilleux des objectifs interchangeables. Et chez Canon, c'est pas les objectifs qui manquent. Allez faire un tour sur le site de la Fnac, vous allez voir tous les choix possibles. En fait, il y a une chose très importante à comprendre pour les débutants, votre choix d'objectif est plus important que votre choix de boîtier. La qualité de vos photos et de vos vidéos vont plus dépendre de vos objectifs que de votre boîtier. Les objectifs, vous pourrez les utiliser toute votre vie, alors que les boîtiers, on les change un peu plus souvent. Le Canon R10 est fait pour la gamme d'objectifs Canon RF. C'est des objectifs faits pour les hybrides, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça va être les mêmes objectifs que ça soit sur les boîtiers Canon full frame ou sur les boîtiers Canon APS-C. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas exactement la même longueur focale si vous montez l'objectif sur un APS-C comme celui-ci ou sur un full frame. Par exemple, ce 50 mm, si je le monte sur le Canon R10, aura une équivalence de 80 mm puisque le crop factor, il est de 1,6. Donc quand vous choisirez des objectifs pour votre Canon R10, il faut juste multiplier par 1,6 pour avoir l'équivalence focale. Et si par hasard vous avez hérité d'une vieille collection d'objectifs Canon, ceux qui étaient faits pour les réflexes, les objectifs EF, eh bien il suffit de mettre une bague pour les adapter. Moi, la Fnac m'a prêté deux objectifs pour pouvoir tester ce Canon R10. C'était déjà le 18-150, c'est ce qu'on appelle un objectif de kit, mais c'est un objectif de kit que j'ai trouvé vraiment qualitatif. Déjà, il est très compact, très léger pour un zoom de cette latitude, et c'est vraiment l'objectif idéal pour les vacances. C'est un objectif extrêmement polyvalent qui va vous permettre d'aller chercher du détail dans vos photos, mais aussi
aussi de faire de la photo grand angle. Et pour la vidéo, il va être très bien également puisque c'est un objectif stabilisé. Mais ce que je vous conseille aussi à l'achat du Canon R10, c'est de prendre une focale fixe à grande ouverture. C'est là où vous allez commencer à faire des photos avec beaucoup de flou d'arrière-plan, ce qu'on appelle le bokeh. Ce type d'image qu'on n'arrive absolument pas à faire avec un smartphone, ou en tout cas on est obligé de le simuler avec un smartphone. C'est vraiment ce type d'objectifs qui sont idéaux pour faire du portrait. Et celui qui est le plus connu, c'est le 50 mm f1.8. Il est vraiment pas cher, il est vraiment léger. Ses qualités optiques sont exceptionnelles. C'est typiquement le genre d'objectif que vous allez garder toute votre vie. Et c'est vraiment typiquement le type d'objectif qui va vous faire comprendre pourquoi les boîtiers dédiés sont encore très pertinents à notre époque. Et justement, j'ai une super nouvelle pour vous. En ce moment, à la Fnac, vous allez trouver une offre extrêmement intéressante. Ce Canon R10, accompagné de son objectif de kit 18-150, avec en cadeau le 50 mm f1.8, et tout ça pour le prix de 1449 €. C'est vraiment une offre hyper intéressante. Ça va vous donner un kit très complet pour pouvoir démarrer. Mais attention, l'offre est assez limitée puisqu'elle s'arrête le 6 février 2024. Donc il faut faire vite. Pour ça, il faut que vous utilisiez le lien qui est dans le texte descriptif de cette vidéo. Et nous, on remercie la Fnac de nous permettre de vous proposer cette offre. Également, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un appareil performant en termes de rafale. Vous allez pouvoir monter jusqu'à 20 images par seconde, ce qui va vous permettre de capturer des mouvements rapides, du sport, de l'animalier. Ça va être fait d'abord par un port SD qui, même s'il est unique, est un port SD rapide. Et sur cet appareil, vous aurez le choix entre un obturateur mécanique et un obturateur électronique. Les deux ont des avantages et des défauts, mais sachez qu'avec un obturateur électronique, vous pourrez prendre des rafales plus rapides. La contrepartie, c'est que vous aurez un effet qu'on appelle le rolling shutter. Je vais pas l'expliquer dans cette vidéo, on n'en est pas encore là. Alors pour ce prix-là, pouvoir monter jusqu'à 20 images secondes, c'est plutôt impressionnant. Après, vous n'aurez pas un très gros buffer, ça veut dire que vous allez pouvoir faire une rafale pendant 1-2 secondes, surtout si vous faites vos photos en RAW ou en CRAW. Si par contre vous êtes réglé en JPEG, vous pourrez augmenter quand même cette taille de buffer, ce qui peut être intéressant, notamment pour la photo de sport. Mais quand même, en comparatif, d'autres appareils de ce prix-là ne permettent pas de faire autant d'images secondes, donc c'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer un appareil photo dédié sans penser au partage des images. Donc bien évidemment, ce boîtier est largement fourni pour la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Et moi qui n'avais pas utilisé du Canon depuis longtemps, j'ai été très agréablement surpris par l'application Canon. Ça se passe très bien, c'est très simple. Et l'appli a l'air quand même assez complète, va vous permettre de récupérer les images, prendre le contrôle de l'appareil à distance. Bref, tout ce qu'on attend normalement d'un appareil en 2024. Mais c'est pas toujours le cas dans la concurrence, hein. Il y a des connectiques qui sont vraiment mauvaises. Et bien sûr, pour le dernier avantage, on va parler assez largement de la vidéo. Et pour parler de la vidéo, eh bien, on va se filmer avec cette caméra. Donc elle va quitter ma main, elle va rejoindre le trépied. Et donc là, je suis filmé par le Canon R10. Tout a l'air de bien fonctionner. L'autofocus a accroché mon œil, ce qui fait que je peux m'approcher de la caméra. Je peux reculer. Je peux disparaître. Je peux mettre un objet devant mon visage et il va me réaccrocher derrière. Donc comme on le voit, l'autofocus est très largement assez performant pour pouvoir travailler en solo, produire du contenu, faire une vidéo pour YouTube, TikTok, Instagram. Alors comme le R10 n'a pas de prise écouteur, c'est une caméra qu'on recommandera justement plutôt pour travailler en solo, parce qu'un caméraman aura besoin d'une prise casque pour pouvoir checker le son en temps réel. Mais le R10 a également d'autres atouts en vidéo, il peut monter jusqu'à 50 images secondes en 4K, ce qui est une belle performance à ce niveau de prix. En 4K 50, vous aurez un léger crop sur le capteur, mais rien d'insurmontable. Gros avantage, en tout cas d'après mes tests, je n'ai pas constaté de surchauffe, même dans cette haute fréquence d'image. Canon, par précaution, indique 2 heures d'enregistrement maximum, mais je pense qu'on peut aller au-delà. Ça dépend bien évidemment de la taille de votre carte SD, mais là où vous ne serez pas limité, c'est que la prise USB-C permet le chargement pendant l'enregistrement, donc
virtuellement, vous pourrez l'utiliser de manière illimitée et notamment, je pense au live, puisqu'il y a une prise HDMI. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le capteur n'étant pas stabilisé, si vous voulez faire du vlog, il faudra des objectifs stabilisés ou passer par la stabilisation interne de l'appareil, qui a 2 niveaux de crantage. Je vous montre ici rapidement ce que ça donne en mode vlog. Ça bouge un petit peu dans les bords, mais c'est largement exploitable. Moi, je sais que c'est une caméra dont j'aurais rêvé quand j'ai commencé la chaîne, qui permet d'économiser un petit peu d'argent pour investir plus dans les lumières, dans les objectifs, dans les micros, ce qui est souvent plus important que le boîtier lui-même. Et vous l'aurez compris, le Canon R10 est vraiment une caméra qu'on recommande pour les débutants, mais également pour les gens confirmés qui cherchent une caméra légère, une deuxième caméra pour aller avec leurs objectifs Canon. Dépêchez-vous de profiter de l'offre Fnac du moment qui offre cet objectif 50 mm f1.8 pour l'achat d'un kit avec le zoom et le boîtier. C'est jusqu'au 6 février 2024. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Nous, on remercie la Fnac de nous permettre de vous présenter ce boîtier et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je disparais de l'autofocus.